Ah, j'en ai. C'est qui lui? Ah, c'est Electrode. Il est bien. Ah, oh, Ouais, il c'est est 435. Ok, au revoir. Si ce langage vous est totalement inconnu, c'est que vous n'avez pas encore cédé à la folie Pokémon Go. Ce jeu vidéo des années 90 s'offre une deuxième jeunesse à travers une toute nouvelle application créée par Nintendo et Niantic. Alors que le jeu a été officiellement lancé en France à la fin du mois de juillet, un sondage IFOP annonce déjà que 9 Français sur 10 ont entendu parler de cette nouvelle application et que l'Hexagone compterait près de 6 millions de dresseurs. Pikachu et sa bande d'amis n'ont d'ailleurs pas hésité à passer la frontière monégasque, puisqu'ils sont également nombreux à chasser les Pokémon dans les rues de la principauté. En fait, ils font apparaître les Pokémon à différents endroits et ils nous géolocalisent et ils mettent des Pokémon un peu partout dans la ville pour que nous, après, on se balade. Il y a des Pokéstops où on fait tourner une petite boule, c'est où il y a des monuments et tout. Et là, on reçoit des boules pour pouvoir les attraper. Et après, le but, c'est il y a des arènes aussi, où on combat dedans contre d'autres personnes. Et le but, c'est de gagner, d'avoir le Pokémon le plus rare, le plus puissant. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans ? C'est le fait de chercher les Pokémon dans la vie, comme ça, c'est bien. Moi, c'est le fait de pouvoir interagir avec le monde réel. C'est-à-dire que pour chasser, par exemple, ce Pokémon-là, il faut aller à cet endroit. Et c'est pas comme tous les autres jeux où on peut rester assis. C'est vraiment comme une chasse au trésor un peu. On doit chercher dans toute la ville le bon Pokémon et quand on le trouve après, on peut combattre ses amis, s'amuser et voir qui est le plus fort. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Pokémon Go ne s'adresse pas seulement aux plus jeunes. Toujours selon le sondage IFOP, les joueurs seraient en majorité des femmes âgées entre 18 et 24 ans. Nous prenons donc la direction du Rocher où nous retrouvons une autre chasseuse de Pokémon. Stéphanie nous attend au niveau d'un Pokéstop, des lieux matérialisés sur la carte et qui permettent de récupérer des objets pour avancer dans les différents niveaux. Stéphanie, vous êtes chasseuse de Pokémon, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette application ? C'est extrêmement divertissant. Le fait que ce soit en réalité augmentée, ça change des autres jeux qu'on peut connaître actuellement. Et donc, non, je trouve ça, c'est un petit peu aussi un retour en enfance, en quelque sorte. Donc j'aime bien. C'est vrai que là, c'était très addictif, mais habituellement, non, je joue pas du tout au jeu. Mais là, c'est une exception. Et le côté qui permet de sortir dans la rue ? C'est vrai que cette application oblige un petit peu à faire des petites balades, mais c'est bien parce que du coup on visite un petit peu la région. Nous nous trouvons devant le musée océanographique. Cette institution monégasque a justement décidé de jouer le jeu et n'a pas hésité à afficher dès le départ la couleur sur sa page Facebook. Nos visiteurs sont utilisateurs de Pokémon Go et on a voulu faire ce petit cliché et leur faire c'est une touche humoristique en fait. On a posé la question à la société de Niantic qui s'occupe de Pokémon. La réponse n'est pas encore en retour, mais on envisage d'accueillir un Pokémon à l'intérieur des aquariums. Et là, comment ça se passerait en fait ? Tout visiteur du musée pourrait avoir sa propre expérience de visite, en chassant quelques Pokémon bien spécifiques qu'on trouverait peut-être uniquement au musée. C'est une question qui est formulée. C'est devenu quelque chose qui est ancré dans le quotidien et les gens apprécient cette nouvelle technologie de la réalité augmentée. Et le musée qui est ancré dans son époque, justement, y réfléchit également. Voilà pourquoi on ne ferme pas du tout les portes à cette technologie. C'est donc dans l'un de ces aquariums du musée océanographique que le public pourra peut-être prochainement y chasser un Pikachu, un Bulbizarre ou un Salamèche. Alors que certains ont largement adhéré à ce nouveau phénomène de société, d'autres établissements sont restés plus réservés et ont préféré jouer la carte de la prudence en interdisant tout simplement la chasse aux petits monstres dans leur enceinte. Après avoir rencontré plusieurs critiques sur les dangers de son utilisation et après les différentes mises en garde formulées par les forces de l'ordre, l'application affiche quelques recommandations à chaque fois que les utilisateurs lancent le jeu. Mais une autre question se pose aujourd'hui, que deviendront tous ces chasseurs de Pokémon à l'heure de la rentrée scolaire ? Le temps nous le dira.